Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu spéciale, voire en fait une vidéo méthodologie sur comment faire une fiche de révision. Alors donc déjà, nous allons dire en gros ce que c'est qu'une fiche de révision. Alors donc une fiche de révision, en gros, c'est une fiche assez simple qui résume tout un chapitre, du moins assez long, ok, ou qui résume un chapitre en gros. Donc on va faire un exemple. Donc là il s'agit donc d'une fiche de révision sur le calcul numérique. Voilà. Donc là il y a tous les exemples, etc. Et donc c'est ça donc qui permet justement de revoir son cours. Donc là j'en ai fait également une autre sur les fractions, la divisibilité et les nombres premiers. Voilà. Et voilà. Après encore une sur le calcul littéral. Ok. Voilà. Et après j'en ai fait une sur les volumes. Et donc au verso j'ai également parlé des transformations. Alors donc là clairement pour faire une fiche de révision c'est pas très compliqué du moins. Ok, il y a juste à résumer la leçon et après ce résumé de leçon tu le mets dessus. Ok, tu peux mettre des petits dessins comme j'ai fait tout à l'heure. Ok, ça peut également décorer la fiche de révision. Ok, et donc ça évite de voir toujours blanc, noir etc. Ok. Et n'hésite surtout pas à mettre des couleurs, ok? Parce que bon, les couleurs, je sais que par moment ça parle pas à tout le monde, mais les couleurs quand même, c'est important, ok? Parce que bon, on a l'habitude de voir en couleur, on n'a pas l'habitude de voir en noir et blanc, quoi. On est plus habitué à voir en couleur, ok? Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs, ok? Le noir veut dire absence de couleur, alors que le blanc, justement, veut dire plein de couleurs, ok? Puisque si tu regardes un peu le test qu'a fait Newton avec la lumière blanche, tu te rendras compte que en fait le blanc n'est pas blanc, ok? Enfin bref, bon, nous n'allons pas parler physique et donc nous allons parler plutôt fiche de révision. Alors donc là une fiche de révision en gros se fait normalement, j'ai bien dit normalement parce que là malheureusement je n'en ai pas sur moi, sur du papier Bristol, ok? Sur des fiches Bristol comme ci dessous, ok? Pour limiter justement que ça se casse quoi. Ok, et comme tu peux constater, le papier Bristol est un peu plus rigide. Ok, voilà. Alors que les fiches, comme je vais faire là, elles sont un peu moins rigides. C'est ça le petit bémol. Bon, après voilà, tout dépend aussi de comment tu le conserves. Si tu le conserves dans un classeur bien fermé, c'est sûr que ça va pas bouger quoi. Après si tu emmènes partout, bon, ça risque de bouger un petit peu, tu vois. Enfin, si tu emmènes partout et que c'est mal rangé, oui, ça va bouger largement. Bon, voilà. Alors les avantages d'une fiche de révision, c'est que justement, je viens de le dire, c'est que ça s'amène partout. Il y a juste à la plier, voilà, comme ci dessous, et après à la mettre dans une poche, etc. Et après, par exemple, tu es dans le train et tu lis ta fiche de révision. Donc là, par exemple, tu sais que pour calculer le volume d'un cube, c'est côté au cube. Ce qui veut dire côté fois côté fois côté. Ou pour ceux qui ne comprennent pas encore, c'est côté multiplié par lui-même 3 fois, ok? Bon, voilà. Donc là, c'est un exemple de fiche de révision parmi plein d'autres, ok? Et donc, on y met les formules principales, ok? On peut y mettre quelques constructions de base et surtout, on y met les définitions et les propriétés également de base. En gros, on met des choses essentielles. On ne met pas trop de surplus. Par exemple, les méthodes qui font 10 lignes, si elle n'est pas essentielle, ça ne sert à rien de la copier. Tu vois ce que je veux dire? Il faut prendre des trucs essentiels. Ok, c'est bien le truc de la fiche de révision. Ok, c'est qu'elle prend les trucs essentiels éventuellement. Enfin, elle prend que les trucs essentiels. Bon, donc là, la fiche de révision que nous allons faire, c'est sur un thème que nous avons jamais abordé, mais que nous allons aborder très bientôt. C'est sur les parallélogrammes. Alors oui, on a déjà abordé ce thème en classe, mais sur ma chaîne, jamais. Ok, donc du coup, déjà en gros et en bleu, du coup, on mettra parallélogramme. Ok, donc déjà on met le titre. Donc voilà, nous avons noté le titre de notre fiche de révision qui est bien évidemment les parallélogrammes. Alors donc là dans cette fiche de révision qui concerne le parallélogramme, on peut éventuellement faire des petits dessins, ok, pour introduire un peu le titre. Et on peut également après définir ce que c'est qu'un parallélogramme, puisque ça c'est très très important mine de rien. Il faut connaître la définition du parallélogramme. Donc du coup ce qu'on peut faire c'est mettre d'une part la définition d'un parallélogramme et après éventuellement soit faire une bonne figure à main levée bien codée ou soit faire une figure à la règle proprement. Ok, et après si tu veux on peut mettre des couleurs également par là afin d'éblouir un peu la fiche de révision. Donc là ce que nous allons faire, on va définir ce que c'est qu'un parallélogramme et faire une petite figure pour bien introduire cela. Allons-y donc pour le faire.
Voilà, voilà. Donc là, nous avons noté la définition du parallélogramme qui est la suivante. C'est tout simplement un parallélogramme est un quadratère ayant ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Ok. Bon, alors là, bien sûr, le 2 à 2 n'est pas forcément indispensable. Mais par contre, il faut savoir qu'un parallélogramme, quand même, c'est un quadratère qui a ses côtés opposés parallèles. Ok. Donc ça, vraiment, ce genre de définition, donc la définition du parallélogramme, c'est à connaître par cœur. Alors donc là, tu peux la surligner d'une couleur que tu veux, ok, pour te faire comprendre que tu dois l'apprendre, ok. Donc là, moi, je la surligne en jaune, hein, puisque le jaune, je me suis habitué à force qu'on fasse surligner en jaune, mais bien sûr, tu peux la surligner en bleu, ok. Voilà, Valou, donc cette définition, vraiment, la connaître par cœur. Bon, si tu oublies le 2 à 2, ça passe. Mais par contre, si tu oublies le reste, ça passe un peu moins, ok. Et donc, il faut également faire attention à la manière dont tu vas nommer ton quadratère. Ce quadratère-là se nomme ABCD. Ou également D, C, B et A, ok, etc., etc. Mais ça se nomme pas autrement. Bon, maintenant donc que nous avons vu qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme, on pourrait peut-être essayer, avant de voir les propriétés du parallélogramme, de construire un, ok. Donc déjà, ce que nous allons faire, on va mettre construction, ok. Et donc là, on va nommer toutes les étapes essentielles pour construire notre parallélogramme, ok. Donc là, vraiment, ça, c'est la méthode de base. Alors bon, ça, tu peux l'apprendre, ok. Et donc, comme ça, au moins, tu te souviens de comment on construit un parallélogramme. Parce que souvent, on oublie assez vite comment on construit un parallélogramme, ok. Et donc, il est vraiment essentiel de savoir en construire un, ok. Donc, voilà, voilà. Construction. Et donc là, on mettra au fur et à mesure les étapes qui se succèdent. Alors donc là déjà, première étape, et je pense que tu as deviné, c'est déjà faire une petite figure à main levée. Donc là, la figure à main levée va ressembler à ceci. Ok, donc un parallélogramme qui ressemble à ceci. Voilà, voilà. Donc, donc sur la figure à main levée, j'indique bien le nom, qui se nomme A, B, C, D. Ok, bon alors là je ne fais pas exprès, c'est du hasard malheureusement, ok. Et après du coup ce quadratère ABCD, il a donc comme longueur allez, 6 cm pour le côté AB, 3 cm pour le côté BC et pour la diagonale 4 cm, ok. Voilà, voilà, ok. Donc là, c'est toutes les longueurs qu'on nous indique sur la figure à main levée, ok. Bien sûr, je suis sûr que si on te fait ça sur une copie, tu vas pas comprendre. Donc, tu peux éventuellement mettre des flèches pour qu'on puisse bien comprendre, ok. Voilà, voilà. Et comme ça, au moins, tu comprends bien. Et voilà, voilà. Donc là, déjà, nous avons toutes les mesures nécessaires. Bon, alors là, moi, je vais les repasser en rouge pour qu'on puisse bien et même mieux comprendre. Comme ça, au moins, je sais que c'est des mesures à respecter. Ok. Bon, bien sûr, on peut le faire également en utilisant le rapporteur. Mais ça, je t'apprendrai ça plutôt, en fait, quand on a abordé le sujet du parallélogramme. Et quand on a plutôt abordé les parallélogrammes particuliers. Ok. Bon, alors donc là, c'est parti mon kiki. Maintenant, donc, nous avons indiqué les mesures. Et il ne reste plus qu'à prendre nos instruments de géométrie. Donc, la règle, force de compas, ok. Et puis, voilà, voilà, ok. Bon, maintenant, construisons ce parallélogramme. Donc, déjà, nous allons construire le côté AB, ok. Côté AB qui, d'ailleurs, fait 6 cm, ok. Après, une fois que j'ai construit mon côté AB, ok, qui fait donc 6 cm. Donc voilà, voilà, je peux le nommer. Et maintenant, je vais construire mon côté BC qui fait donc 3 cm, ok. Et mon côté AC qui fait 3 cm. Bon, tu remarqueras qu'en fait, tout ça, ça fait un triangle. Donc là, pour éviter de faire n'importe quoi, on va prendre notre petit compas, ok, qui est très utile. Et donc là, on va mettre 3 cm, ok, comme longueur que nous allons mettre. Donc là, on prend bien un écartement de 3 cm, comme on peut le voir. Par souci de précision, je vais changer de mine, ok. Donc, comme je disais, je vais prendre un écartement de 3 cm. Et donc, par souci de précision, j'ai changé donc la mine du compas. Comme ça, au moins, c'est correct la mine. Voilà, donc j'ai pris mon écartement de 3 cm. Je mets la pointe du compas sur le point B, ok. Et donc là, je trace mon premier arc de cercle. Allons-y donc pour le faire.
Voilà, voilà. Donc là, j'ai tracé mon premier arc de cercle de centre B et de rayon 3 cm. Je fais de même en prenant un écartement de 4 cm ce coup-ci. Et donc là, pareil, et je trace un deuxième arc de cercle. Mais cette fois-ci, de centre A et de rayon 4 cm. Voilà, voilà. Et donc là, j'ai tracé mon deuxième arc de cercle. Ok. Et donc là, les deux arcs de cercle définissent l'intersection de mon point C. Et donc là, il ne reste plus qu'à relier le point B au point C. Ok. Voilà, voilà. Et également, puisque ça nous est demandé par la figure à main levée, de relier le point A au point C. Ok. Et donc là, pour continuer la construction, ok, pour terminer cette construction de parallélogramme, on va devoir utiliser une propriété du parallélogramme. Ok. Donc là, je t'ai peut-être pas dit dès maintenant, mais là maintenant, je vais te dire cette propriété. La propriété est la suivante, c'est tout simplement un parallélogramme à ses côtés opposés de même mesure. Donc là, du coup, on va être obligé, encore une fois, tout simplement de tracer un segment de 6 cm. Mais en plus qu'il ait ses côtés opposés de même mesure, on rappelle, du coup, ils sont parallèles également ces côtés. Donc du coup, pareil, on va être obligé de prendre notre équerre et notre règle à positionner comme si on traçait une perpendiculaire. Ok. Alors donc là, comme je disais, du coup pour continuer la figure, on va devoir utiliser une propriété du parallélogramme dont je t'ai déjà dit il y a quelques secondes. C'est tout simplement que les côtés opposés ont une même mesure et donc que les côtés opposés sont également parallèles. Ok. Donc là, du coup, on va devoir tracer en gros une parallèle, une droite parallèle. Et donc on va placer la règle et notre équerre comme si on traçait une parallèle. Ok. Donc là, je place mon équerre comme ci-dessous. Voilà, voilà. Et donc je la place sur le point C. Ok. Afin donc d'obtenir une parallèle. Ok, donc là je la place comme ci-dessous. Après, je retourne mon équerre doucement et je n'enlève surtout pas la règle. Voilà, voilà. Et donc ça me donne ceci. Ok, voilà, voilà. Donc là, je sais pas si je peux tout te montrer. Et après, du coup, je retourne également mon équerre. Ok, afin donc d'obtenir... Enfin, je veux dire, je retourne la règle afin donc d'obtenir comme la position que l'équerre. Ok, comme ça au moins on va pouvoir bien prolonger correctement. Donc là je vais revenir en mode normal et donc là du coup il reste plus qu'à prolonger mon côté de 6 cm. Ok, donc là si tu as du mal à prolonger en utilisant les graduations de la règle, tu peux également utiliser le compas pour terminer la construction. Comme ça, par peur de préciser, comme ça au moins ça sera plus précis. Ok, donc là on va rapporter la longueur AB. Ok, et on va la mettre donc sur la demi-droite d'origine C. Ok. Voilà, voilà. Donc oui, comme tu as pu constater, j'ai un peu décalé le parallélogramme parce que tout simplement, au final, ça allait sortir de la feuille. Donc c'est pour ça que j'ai un peu décalé notre parallélogramme. Mais sinon, ça allait être bien fait. Voilà, voilà. Donc là, l'intersection entre l'arc de cercle et tout simplement la demi-droite, ok, va définir le point D. Ok. Et maintenant, il ne reste plus qu'à relier mon point A au point D. Ok. Voilà, voilà. Et donc là, je viens de construire mon parallélogramme. Ok, bon alors là, ce n'est qu'une méthode de construction. Il en existe encore plein d'autres. Et donc là, on peut mettre les mesures. Donc là, on peut mettre 6 cm, 3 cm, et enfin pour terminer, 4 cm. Voilà, voilà. Donc là, j'ai les mesures de mon parallélogramme. Maintenant donc que j'ai les mesures de mon parallélogramme et qu'il est fini, on peut éventuellement mettre le programme de construction et donc il se fera en quelques étapes. Ok, comme ça au moins pour celui qui comprend pas, au moins il a les étapes, il a les étapes de construction. Parce que du moins construire un parallélogramme c'est la base. Hein. Donc vaut mieux mettre les étapes de construction au cas où si on s'y perd. Donc, voici mon programme de construction que j'ai rédigé. Donc là, il est rédigé de manière très très rapide. Mais néanmoins, en gros, il y a toutes les étapes de base. Donc d'abord, première étape, comme nous venons de faire, on a construit en gros le triangle ABC tel que AB est égal 6 cm, BC est égal 3 cm, AC est égal 4 cm. Après, on a tracé le segment DC de 6 cm parallèle au segment AB. Et donc, on a relié le point D au point A. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à coder. Donc là, ce segment a la même longueur que ce segment. Du coup, ce segment-là, il a la même longueur que ce segment-là. Et du coup, pour la diagonale, pas besoin de coder. Ok. Bon, maintenant, donc, il ne reste plus qu'à mettre les propriétés du parallélogramme. Ok. Donc là, ce que nous allons faire pour aller un peu plus vite, c'est que je ne vais pas te faire découvrir. Et du coup, je vais les mettre directement les unes à la suite.
ok, et après bah du coup la vidéo sera bientôt terminée, ok, bien sûr avec la figure à main levée pour bien comprendre la chose. Donc voilà où j'ai mis les propriétés des parallélogrammes. Sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.